Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pour habitude récente, on va dire, de voir ce décor. Je suis assise devant mon bureau et lorsque je suis à cette place, c'est que je viens vous faire un discours. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire et surtout à suivre ma nouvelle petite série de vidéos qui s'appelle 1 minute sur, où je consacre 1 à 2 minutes sur un thème particulier et où je vous clame un discours dans différents styles oratoires. Il y a quelques mois de cela, en ce début d'année, je me suis découvert une réelle passion pour la rhétorique, l'art oratoire, l'éloquence, l'art de bien parler, la prise de parole en public, tout ce que vous voulez. Et j'ai eu la chance de participer à un concours d'éloquence et d'arriver en finale. Donc en novembre, j'ai participé au concours interantenne de l'UNICEF où j'ai représenté ma fac. Malheureusement, j'ai pas gagné à la grande finale, mais je suis quand même plutôt fière de mon discours, alors je souhaitais vous le partager. Le sujet nous a été communiqué une semaine avant la date du concours, et c'était, comme vous le voyez au titre, la guerre, virgule, un jeu d'enfant. Point d'interrogation. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai maudit ce sujet, mais aujourd'hui je viens vous montrer le fruit de ce travail. J'espère qu'il vous plaira. Il n'y a pas de position, on m'a pas demandé de choisir positive ou négative. J'en profite pour vous dire au revoir en même temps, car je ne conclurai pas cette vidéo, parce que vous allez voir que normalement, si l'effet est bien réussi, vous allez être dans une ambiance un peu particulière pendant mon discours, donc je n'aimerais pas la caster en vous disant « Bon voilà, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. » Ça ferait un peu bizarre. Donc voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous attends en commentaire pour vos réactions. Bisous, bisous. Faisons un jeu. Je suis la chef d'un groupe criminel paramilitaire. Et vous, mes enfants soldats. Vous m'écouterez, vous m'obéirez. Je ferai de vous mes pantins, mes marionnettes. Je vous traumatiserai, vous déshumaniserai. Vous perdrez votre enfance. Vous perdrez toute conscience. Un esprit d'adulte dans un corps d'enfant. La guerre n'est pas un jeu pour tous les enfants. Les enfants soldats sont victimes d'un jeu d'adultes et ces adultes meneurs d'un jeu d'enfants. Comment pourrais-je appeler jeu une chose qui détruit tant, qui détruit des villes, qui détruit des vies? La guerre, lorsqu'elle éclate, enduit tout un pays, fragilise un équilibre. Elle fait de ses citoyens les acteurs de ce théâtre, et ce, peu importe leur âge. Volés, violés, forcés. Ces petits sont des pions pour les grands lâches, préférant céder leur calache en les observant à coups de cravache. Ils les alcoolisent, leur donnent de quoi fumer, les obligent à tuer, les obligent à voler. Et tandis que nous cherchons, dans notre confort occidental, une manière d'expliquer à nos enfants ce qu'est la guerre, d'autres la vivent et se meurent sans leur repère, pris dans les filets de ce qu'on appelle les groupes criminels paramilitaires. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un document, nous disait Boris Vian. Enlevés du chemin de l'école, on les dirige vers celui de la souffrance. Centrafrique, Burundi, Népal, RDC, Somalie, et j'en passe. Tant de pays dans lesquels les enfants sont ravagés par une convention internationale des droits de l'enfant qui existe depuis 30 ans et pourtant non respectée, non appliquée. Pris pour leur insouciance, leur obéissance. On abuse de leur enfance. À 6 ans, ils en savent peu sur ces conflits et sont donc le public parfait à endoctriner et rallier à sa cause. Ces groupes forment les monstres de demain. Ils abusent des consciences neuves pour y insérer leurs idéologies, leur vision déconstruite du monde. Lorsque l'enfant commet son premier meurtre,
Au premier abord, il pourrait sembler choqué. Mais sous les effets de la drogue, ce n'est qu'après qu'il devient tétanisé. Dans les heures sombres et ardentes de la nuit, cauchemars, sueurs froides et traumatismes ressurgissent. Peu à peu, le maniement des armes devient naturel. Ils commencent à devenir les enfants de ces belligérants. Lorsque la guerre devient un jeu d'enfants, nous savons que nos petits sont devenus des grands. Ayant sauté l'étape de l'adolescence et ses premières amours. Ses remises de diplôme et soirées étudiantes. Ce n'est plus des enfants, mais des adultes que voilà. Des adultes déshumanisés, insensibles, qui n'ont peur de rien et plus froids aux yeux. Des belligérants, membres à part entière du groupe. La guerre continue de faire 250 000 enfants victimes de ces bourreaux sentant le crime. 250 000 enfants fragiles qui gardent des traces indélébiles. 250 000 enfants morts dont l'innocence a été broyée avant d'être enterrée. En guerre, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfance. Et à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau, en calculant les rendements de la guerre qu'ils ont voulu. À tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus. À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings. Avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue. Ils méritent les propos de Boris Vian. J'aimerais tant qu'ils soient mes pions. Leur faire subir ce qu'ils font à ces enfants. Leur montrer que jamais plus ils n'enlèveront ces mômes. Jamais plus ils n'enlèveront ces gamins. J'aimerais que pour une fois, ils cessent d'être des Tanguy. Qu'ils acceptent leur majorité dépassée au lieu de la refouler sur ces enfants. Mais j'ai compris qu'ils n'étaient que des égoïstes. Par peur de grandir, ils transmettent leur frustration à ces enfants, en font ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Ces bambins sont le visage de ceux à quoi ils auraient aimé ressembler. Car en réalité, ils ne sont bons qu'à s'égosiller la voix. Ils ne font que refléter une enfance qu'ils refusent de quitter. Parce qu'ils se sont mêlés à ce jeu, par esprit de vengeance, ils souhaitent faire subir cela à ses fils et ses filles aussi. L'idiot n'a point de cervelle, mais il a les crocs venimeux, nous disait Henri Frédéric Amiel. Et c'est là où il était lucide. Mais aujourd'hui, occidentaux, cessons de fermer les yeux sur ce jeu d'adulte exercé sur les enfants. Entrons en jeu, jouons le grand jeu. Jouons de nos instruments comme on jouait de leurs armes et produit toutes ces symphonies macabres. J'ose espérer qu'un jour, la guerre qu'ils mènent à ces enfants soit un échec total, qui les mène à leur perte. Passent les mois et passent les années. Ni temps passé à jouer, ni temps passé à s'amuser. Sur le théâtre de la guerre coule le sang de nos enfants. Attendrons-nous que ce soit celui de nos petits-enfants? Usons de nos aides humanitaires. Continuons d'agir avec l'UNICEF. Faisons plus de 100 000 enfants soldats libérés. Plus de 100 000 enfants soldats réinsérés. Plus de 100 000 enfants soldats avec de nouveaux et vrais jouets. J'ai espoir que jamais plus la guerre ne soit un jeu, qu'elle soit toujours prise au sérieux. Le combat des enfants soldats est celui de toute une nation, celui de tous les horizons. Il est le combat de l'éducation, de la prévention, de la réinsertion. Le jeu de la guerre nous permet de mettre en lumière tous les comportements, de révéler la nature humaine dans toute sa splendeur. La guerre nous montre alors
qu'elle n'est pas un jeu d'enfant, mais plutôt celui des faibles, refusant de grandir, bloqués par le syndrome de Peter Pan.